Soyez les bienvenus dans ce numéro 9 d'Infomag, aujourd'hui consacré au portrait des nouveaux 18 ministres du gouvernement. Et nous retracerons aussi le quinquennat de François Hollande avec Hugo Petitjean et Romain Lucas. Ils sont 18 à composer le gouvernement et je vous propose tout de suite de faire leur portrait. On commence avec Gérard Collomb qui est le nouveau ministre de l'Intérieur et il a 69 ans. Ensuite, il y a Nicolas Hulot, il a 62 ans, il est ministre de la Transition énergétique et solidaire. Vient ensuite François Bayrou qui est ministre de la Justice et qui a 62 ans. Ensuite, Sylvie Goulard, elle a 52 ans et elle est ministre des Armées. Le poste de ministre de la Défense a donc changé de nom. Jean-Yves Le Drian est ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il reste donc au gouvernement, il a 69 ans. Richard Ferrand est ministre de la Cohésion des territoires. Il a 54 ans. Agnès Buzyn est la nouvelle ministre de la Solidarité et de la Santé et elle a 55 ans. Françoise Nyssen, maintenant, elle est ministre de la Culture et a 65 ans. Bruno Le Maire, qui est issu de la droite, lui a 48 ans et c'est le nouveau ministre de l'économie. On passe à Muriel Pénicaud, c'est la nouvelle ministre du Travail, elle a 62 ans. Jean-Michel Blanquer est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il a 52 ans. Jacques Mézard est lui ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, il a 69 ans. Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a 34 ans. Frédérique Vidal est ministre de l'Enseignement supérieur, elle a 53 ans. Annick Girardin est ministre des Outre-mer, elle a 52 ans. Laura Flessel est la nouvelle ministre des Sports, elle a 45 ans. Elisabeth Borne est ministre des Transports, elle a 56 ans. Et puis pour terminer, Marielle de Sarnez, elle est ministre des Affaires européennes et a 66 ans. On termine avec ce qu'il faut retenir de ce gouvernement. Tout d'abord, la moyenne d'âge est de 54 ans et demi. Il y a aussi un changement de nom de ministère avec le ministère des Armées et plus de la Défense. Il y a aussi deux ministres de droite, Bruno Le Maire et Gérard Darmanin, qui ont été exclus du parti Les Républicains par François Baroin. Il y a 9 ministres hommes et 7 filles. Il y a donc en tout 18 ministres plus 4 secrétaires d'État. Et il y a aussi un secrétaire général, Alexis Kohler. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller consulter notre site internet infotv.fr.nf. Il a présidé la France pendant 5 ans, de 2012 à 2017. Retour sur le mandat de François Hollande avec Hugo Petitjean et Romain Lucas. On commence évidemment avec le 6 mai 2012, jour de la victoire de François Hollande, une victoire de peu contre Nicolas Sarkozy, candidat de l'UMP. En effet, Hollande l'avait emporté avec 51,4 des suffrages, un score donc très serré entre Hollande et Sarkozy. Le 4 décembre 2010, Mediapart confie que Cahuzac aurait des comptes en Suisse et détournerait de l'argent. Puis ce fut le début d'une longue affaire, démentie au début par le ministre, puis avouée le 2 avril 2010. J'ai rencontré les deux juges aujourd'hui, je leur ai confirmé l'existence de ce compte, avait-il déclaré. Un peu avant, il avait donc quitté son poste de Premier ministre de son plein gré pour le bon fonctionnement du gouvernement. Le 23 avril 2013, où les députés ont voté en majorité l'ouverture du mariage pour les couples de même sexe, après avoir débattu pendant près de 110 heures à l'Assemblée nationale, et après avoir eu de nombreuses manifestations pour et contre le mariage pour tous. Depuis l'adoption de cette loi, plus de 32 000 mariages homosexuels ont été célébrés dans notre hexagone. En ouvrant le magazine People Closer, on découvre la relation entre le président Hollande et l'actrice Julie Gaillet, alors que François Hollande est toujours en couple avec Valérie Trierweiler. 2 semaines plus tard, le président de la République annonçait sommairement qu'il avait cessé la vie commune qu'il partageait avec la première dame. C'était le 25 janvier 2014. Le 31 mars 2014, Manuel Valls devient Premier ministre de François Hollande, en effet après la large défaite au municipal où une majorité de droite l'avait emporté. Jean-Marc Ayrault est remplacé par son ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls. Ce dernier a quitté son poste en décembre dernier afin de se présenter aux primaires de la gauche, mais Valls avait perdu contre un de ses anciens ministres, Benoît Hamon. Le 12 décembre 2015, l'accord sur le climat est signé à Paris. Ce dernier comporte plusieurs objectifs, notamment maintenir le seuil d'augmentation de la température de 2%,
proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le 8 août 2016, la loi travail est adoptée par le Sénat. Elle a été proposée donc par Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Elle fut créée pour moderniser le droit du travail après la proposition de cette loi. Je dois le dire, en faveur des chefs d'entreprise et patrons. Énormément de manifestations ont lieu pour empêcher le passage de cette loi. Après maintes grèves, le texte est remanié et proposé une nouvelle fois aux syndicats qui le refusent et demandent une simple suppression totale du projet de loi. Le texte sera finalement adopté de force par l'Assemblée nationale à l'aide du fameux 49.3. Et puis enfin, le 1er décembre 2016, François Hollande annonce dans une annonce publique aux Français qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017. Ce fut la première fois qu'un président de la République ne se représentait pas dans le but d'être élu pour un prochain mandat. C'est la fin de cette infomag. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur notre chaîne, c'est mercredi à 17h avec Romain Lucas qui vous présentera les prévisions météo pour votre week-end de l'Ascension. Et puis vendredi, n'oubliez pas, à 15h, un nouveau numéro d'Info Découverte. Quant à moi, je vous retrouve samedi à 18h pour le téléjournal.